Bonjour à chacune et bienvenue à notre 8e étude du livre des Actes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est souvent difficile de partager l'Évangile. C'est difficile pour plusieurs raisons, mais en voici deux grandes. Donc, la première, c'est la peur. La peur d'être vu comme bizarre, de ce que l'autre va penser de moi, de comment cela va affecter notre relation. La deuxième raison que c'est difficile, c'est parce que j'ai l'impression que la personne en face de moi, une voisine, une amie, réfléchit de manière complètement différente de moi. Qu'elle a une vision du monde à l'extrême opposé. Et du coup, les mots que je dis ne sont pas du tout comprises de la même manière que moi je les comprends. Alors parfois, je ne sais même pas par où commencer, même si je veux parler de la bonne nouvelle. Notre texte d'aujourd'hui m'a beaucoup encouragée par rapport à mon partage de l'Évangile et je pense que Dieu veut faire la même chose pour vous. Dans Acte 17, Paul est en plein milieu de son 3e voyage missionnaire. Pour différentes raisons, il a dû quitter ses compagnons de voyage et il arrive seul à Athènes. Donc, voici où notre texte d'aujourd'hui démarre en Acte 17, 16 à 34. Aujourd'hui, on va voir 3 aspects. La première, ce que Dieu veut que les Athéniens sachent. Excusez-moi, ce que Paul veut que les Athéniens sachent. Deuxième, ce que Dieu veut que nous sachions. Troisième, ce que nous pouvons apprendre de Paul. Donc, premier aspect, ce que Paul veut que les Athéniens sachent. Et ce sera le point le plus long de ce message, mais ça vaut vraiment la peine de bien comprendre. Commençons par le verset 16 du chapitre 17. Je lis. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Donc Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Durant cette période d'attente, Paul a le temps d'observer la ville. Et ce qu'il voit, c'est une ville remplie d'idoles. En effet, Athènes avait des statues et des bustes de différents dieux à chaque coin de rue. Paul observe et perçoit tout de suite la réalité des choses. Ces bustes et ces statues de dieux sont en fait des idoles. En adorant ces idoles, les Athéniens sont en train d'adorer des faux dieux. Paul sait pertinemment que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu et que l'idolâtrie sous toutes ses formes est abominable aux yeux de Dieu. Donc Paul est indigné, exaspéré, il a une colère, mais une bonne colère, en voyant cette horreur. Paul se laisse émouvoir par cette scène où l'honneur et la gloire dus seulement à Dieu lui sont enlevés. Et qu'est-ce que Paul fait avec ses sentiments d'indignation? Le verset 17 nous le dit, et je lis. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Le petit mot « donc » nous donne un indice sur l'effet de son exaspération. À cause de ce qu'il voit, Paul décide d'ouvrir la bouche et d'annoncer la bonne nouvelle aux Athéniens. Ses sentiments de colère le mènent à l'action. Il veut que les Athéniens puissent adorer le seul vrai Dieu, donc il ouvre sa bouche. On peut se poser ces deux questions. Est-ce que je me laisse attrister ou indigner quand je vois autour de moi des personnes qui n'honorent pas le seul vrai Dieu? Est-ce que ces émotions me poussent à vouloir ouvrir ma bouche et parler de Jésus? Quand Paul décide d'ouvrir sa bouche, il le fait avec des juifs et des non-juifs qui craignent Dieu, comme il a déjà eu l'habitude de le faire dans différentes villes. Mais ce qui est différent ici dans ce passage, c'est que Paul va aussi directement vers des non-juifs qui ne craignent pas Dieu. Il est si affecté par l'idolâtrie flagrante dans Athènes qu'il ne perd pas une minute pour y annoncer l'évangile. Et pas de meilleur endroit pour rencontrer des Athéniens à Athènes que sur la place publique. Il décide d'y aller chaque jour. Lisons les versets 18 à 21 pour voir ce qui se passe sur cette place publique. Quelques philosophes et des épicuriens et des stoïciens engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pipe bavarde peut bien vouloir dire ?» D'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'Aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles.
Donc Luc décrit les Athéniens de manière générale au verset 21. Autant les Athéniens que les étrangers qui sont en visite avaient une curiosité, un attrait pour tout ce qui était nouveau. Ils aimaient flâner tout en écoutant les opinions des autres ou en donnant leur opinion. D'ailleurs, les Athéniens étaient connus dans tout l'Empire romain pour cela. Donc, quand Paul arrive sur la place publique, on n'est pas surpris de voir que c'est facile pour lui d'entamer des discussions avec les gens présents qui sont curieux de savoir ce qu'il va dire. En particulier, des philosophes épicuriens et stoïciens commencent à discuter avec Paul. Donc, sans rentrer dans les détails, ces deux écoles philosophiques avaient une vision du monde complètement différente de celle de Paul. Certains croyaient qu'à la mort, l'esprit et le corps cessent d'exister, et d'autres pensaient que l'âme pouvait exister sans le corps pour un temps limité. Donc, pour eux, la mort était un processus naturel à accepter pleinement, sans espoir de vie par après. Paul est donc confronté à ces personnes qui ont une vision de la réalité très différente de la sienne, mais il relève le défi de leur annoncer l'évangile. Donc, que dit Paul au juste? On voit un indice au verset 19. Il annonce Jésus et la résurrection. L'auteur, Luc, n'élabore pas plus pour l'instant sur le contenu de ce que Paul dit, mais par contre, il décrit bien comment les Athéniens réagissent. On distingue 3 réponses différentes. Au verset 18, certains se moquent de Paul. Je lis, les uns disaient « Qu'est-ce que cette pipe bavarde peut bien vouloir dire ?» Ce qui est traduit pipe bavarde en français veut littéralement dire « ramasse-graines » en grec. Selon un commentateur, c'était une insulte connue, dénigrant celui qui récolte çà et là des idées philosophiques et religieuses et les présente comme les siennes. En écoutant Paul parler de Jésus et de la résurrection, il trouve ses propos complètement absurdes, incohérents, sans qualité intellectuelle ou philosophique. Une deuxième réponse se trouve au verset 18. D'autres ne se moquent pas, mais leur réponse démontre qu'ils ne comprennent pas le message de Paul. Ils pensent que Paul annonce des divinités étrangères. Il est possible que certains d'entre eux croyaient même que Paul annonçait 2 nouveaux dieux, un dieu dénommé Jésus et l'autre une déesse dénommée Résurrection. Donc non seulement ces Athéniens ne comprennent pas le message de Paul, mais ils pensent que Paul annonce quelque chose qu'en réalité ils nieraient complètement. Paul est vraiment mal compris. Le troisième groupe de personnes démontre une grande curiosité et veut savoir en quoi consiste ce nouvel enseignement. Mais cette curiosité n'est pas une vraie recherche de la vérité, mais plutôt le plaisir d'entendre quelque chose de nouveau et de différent et de pouvoir en parler, comme Luc le souligne au verset 21. En relatant ceci, Luc nous montre que la moquerie, l'incompréhension et la curiosité sans la recherche de la vérité sont normales et font partie de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc on peut se poser la question, est-ce que je suis consciente que c'est normal d'avoir des réponses comme celle-ci quand je partage l'évangile? Est-ce que je m'attends à parfois être incomprise ou vue comme bizarre parce que je crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité? Heureusement, ce ne sont pas les seules réponses à l'évangile, mais ces réponses-ci ne devraient pas me surprendre. Donc au verset 19, Paul est amené devant l'Aréopage d'Athènes, qui était tout simplement une assemblée officielle qui avait comme responsabilité de préserver l'ordre dans la ville. Là, Paul a l'occasion de s'expliquer devant une foule attentive et il saisit le moment sans hésitation. Et là, on va pouvoir comprendre plus précisément notre premier point, ce que Paul veut que les Athéniens sachent. Donc, lisons l'introduction de son discours au verset 22-23. Alors Paul se leva au milieu de l'Aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Donc Paul commence selon la rhétorique grecque en leur faisant un compliment. Il veut gagner son public.
Il leur dit qu'ils sont extrêmement soucieux d'honorer les divinités. Évidemment, nous connaissons les sentiments de Paul là-dessus et son exaspération devant l'idolâtrie. Donc, nous lisons ceci avec un sourire en coin parce que nous savons où Paul veut en venir. Mais tout de même, Paul prend le temps de connecter avec son audience et de voir le positif. Au moins, ils veulent adorer quelque chose. Mais Paul n'a pas terminé. Il continue son intro en se référant à un objet qu'il a observé en ville, un hôtel athénien. Oh, voici encore un pont intentionnel vers la culture athénienne. Et l'hôtel avait cette inscription à un dieu inconnu. Les Athéniens étaient tellement anxieux d'honorer tous les dieux et n'en voulaient oublier aucun qu'ils avaient construit cet hôtel. Et Paul n'hésite pas à les confronter directement, mais doucement. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Il veut les amener de l'ignorance spirituelle à une vraie connaissance de Dieu. Donc Paul se lance dans les arguments du discours. Lisons le premier des 3 arguments, au versets 24 et 25. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. Ici, Paul met à l'avant l'identité de Dieu en tant que créateur de toutes choses. Dieu a tout fait dans tout l'univers et il règne sur tout. Vu que Dieu a tout fait, il n'a besoin de rien. Il ne peut pas être servi ou contrôlé par des offrandes humaines. Petite parenthèse intéressante. Vu que Paul n'a pas en face de lui des Juifs qui connaissent bien la Bible, il ne cite pas de verset pour soutenir son argument, mais par contre, il expose quand même la vérité biblique clairement et sans compromis. Et son premier argument est le suivant. Dieu est le créateur de tout. Donc Paul poursuit avec son deuxième argument au verset 26 et 27. Lisons. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être, comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Ce que Paul veut communiquer ici, c'est que Dieu est souverain. Il est souverain sur les êtres humains. C'est lui qui a fait tous les êtres humains à partir d'un seul. C'est lui qui a créé les peuples et les nations et leur a accordé un certain nombre d'années pour vivre et un espace géographique. Dieu est le Dieu souverain sur toute l'histoire. Paul veut aussi que les Athéniens sachent que Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils le cherchent. On voit cela au verset 27. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Paul fait part de cette vérité incroyable aux Athéniens. Oui, Dieu est le seul Dieu, créateur, tout-puissant, mais il est aussi proche et accessible. Il est trouvable. En disant ceci, Paul fait allusion au message du prophète Ésaïe, en Ésaïe 55:6. « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. » Paul est en train de dire à son audience qu'ils devraient chercher Dieu parce qu'ils ont été créés pour cela et que Dieu n'est pas loin de chacun d'eux. Pourquoi est-ce que Paul ajoute l'expression « chercher Dieu si possible en tâtonnant » On comprendra cette idée en écoutant Paul conclure son discours, mais pour l'instant, on peut l'expliquer comme ceci. La seule révélation de Dieu que les Athéniens ont reçue jusqu'au jour où Paul arrive à Athènes était la révélation de la création autour d'eux. Ils pouvaient regarder la nature et déduire qu'il y a un Dieu créateur, mais c'était difficile pour eux de chercher Dieu parce qu'ils n'avaient pas plus d'informations sur lui. C'est comme s'ils étaient dans une obscurité spirituelle et donc ils pouvaient seulement chercher Dieu en tâtonnant. Donc son deuxième argument est le suivant. Dieu est souverain sur tout, mais proche de chacun, et Dieu veut que chacun le cherche. Lisons son troisième et dernier argument au versets 28 et 29.
En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Paul revient sur le fait que c'est Dieu qui donne la vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Paul utilise cette triade pour mettre l'emphase sur le fait que nous dépendons absolument de Dieu dans toutes les facettes de la vie. Ensuite, Paul fait quelque chose de surprenant. Il cite un poète grec bien connu pour appuyer son argument, le poète Aratus, qui avait vécu 300 ans auparavant. Aratus avait écrit « Nous sommes ses enfants ». Même si Aratus faisait référence à une idée panthéiste, donc l'idée que nous avons tous une partie de Dieu en nous, Paul y trouve un écho d'une vérité biblique. Voici cette vérité. Dieu a créé tous les êtres humains, donc en quelque sorte, nous faisons tous partie de sa famille. Tous les êtres humains sont les enfants de Dieu, non pas dans le sens d'être sauvés, mais plutôt dans le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. En d'autres mots, voici le raisonnement de Paul. Donc, il commence avec la citation « Nous sommes les enfants de Dieu ». Cela implique, deuxièmement, que nous avons été créés par Dieu pour être en relation avec lui. En tant que ses enfants, nous sommes comme Dieu, des êtres relationnels et personnels. Notre identité nous donne une idée de l'identité de Dieu. Il n'est pas impersonnel et il n'est pas matériel. Donc, conclusion, il n'y a aucune place pour des idoles fabriquées en argent, en pierre, etc. Donc, voici le troisième argument de Paul en résumé. Dieu est le créateur et il n'y a donc aucune place pour l'idolâtrie. On en arrive à la conclusion de son discours qui est bien audacieuse. Lisons-la au versets 30 et 31. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc Paul lance un appel clair et net. Tous les hommes doivent se repentir. Autant dans le passé, c'était une période d'ignorance, d'obscurité, où les êtres humains cherchaient Dieu seulement en tâtonnant. Autant maintenant, Paul dit c'est différent. Dieu a agi. Et il faut donc se repentir, changer complètement de cap par rapport à son attitude envers Dieu. Ce n'est pas acceptable de rendre un culte à des faux dieux, à des idoles. Non, il faut adorer le seul vrai Dieu. Mais pourquoi se repentir ? Parce que Dieu a désigné un homme pour juger le monde. Oui, Dieu a même fixé un jour où cet homme va juger tous les êtres humains selon une justice parfaite. La repentance permet d'être prêt pour ce jour. Et Paul anticipe une objection potentielle de ses auditeurs. Un simple homme ne peut pas juger le monde. Quelle preuve est-ce que tu nous donnes par rapport à l'identité de cet homme ? Comment est-ce qu'il aurait vraiment l'autorité pour juger le monde ? Donc Paul répond à cette objection comme ceci. Dieu a donné à tous une preuve certaine de l'autorité de cet homme en le ressuscitant d'entre les morts. C'est le fait que cet homme est mort et qu'il est réellement ressuscité, revenu à la vie, qui démontre qu'il n'est pas un simple homme, mais qu'il est en fait Dieu. La résurrection de Jésus change tout. Elle est la preuve de la véracité de ce que Paul dit. Mais à ce moment-là, Paul est interrompu dans son élan. Par ce discours, il a pu dire ce qu'il voulait dire à tout prix et ce qu'il voulait que les Athéniens sachent. Dieu est le Créateur et le seul vrai Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est une preuve puissante de son identité en tant que Dieu et juge. Repentez-vous donc et croyez en Jésus-Christ. Donc, lisons les versets 32 et 33 pour voir comment les auditeurs répondent à ce discours.
Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc j'imagine le brouhaha qui se lève dans l'assemblée quand Paul soulève l'idée de résurrection. Tout le monde commence à parler en même temps, certains crient pour se faire entendre. Résurrection, impossible! Mais pourquoi une telle réaction? Comme on l'a vu, les philosophes de l'époque ne croyaient aucunement en la possibilité pour un corps de revenir à la vie. Pour eux, la mort c'était la fin de l'existence. Et il fallait l'accepter sans se faire d'illusions pour une vie intérieure, sur une vie ultérieure, excusez-moi. Et surtout pas une vie physique. La résurrection leur paraissait complètement absurde, anti-intellectuelle. Certains donc se moquent de Paul. Mais d'autres personnes semblent avoir un réel désir maintenant de comprendre plus ce que Paul dit. Ce n'est plus juste une curiosité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ces personnes veulent maintenant prendre le temps d'écouter Paul une autre fois. Et finalement, on est encouragé de voir que d'autres croient. Luc nous dit que Denis, membre de l'assemblée de l'Aréopage, donc un homme d'influence à Athènes, croit et s'attache à Paul. Luc mentionne aussi le nom d'une femme, Damaris, qui croit. Et il y en a d'autres encore. Donc on passe à notre deuxième point, et les deux derniers points, je vous le rassure, vont être beaucoup plus courts. Ce que Dieu veut que nous sachions. C'est vrai qu'il semble au premier regard qu'il y avoir moins de succès à Athènes qu'à d'autres endroits où Paul a prêché. Mais Luc, l'auteur, veut démontrer que c'est par l'annonce de Jésus et de sa résurrection que l'évangile va progresser. C'est cette annonce de la bonne nouvelle que Dieu utilise pour faire grandir son Église. Donc voici ce que Dieu veut que nous sachions, et c'est le message principal de ce texte. Les personnes autour de nous, quelle que soit leur vision du monde, ont besoin du même message que Paul proclame. Les personnes que nous côtoyons sont des personnes qui, pour toute leur connaissance dans tel ou tel domaine, pour tout ce qu'elles apportent à la société, pour les convictions qu'elles ont d'avoir tel ou tel objectif de vie, au fond, la réalité est qu'elles ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Que nos amis soient athées et nient l'existence de Dieu, qu'ils soient relativistes et croient que toutes les croyances s'équivalent, qu'ils soient musulmans ou juifs, qu'ils soient agnostiques et pensent que c'est impossible de savoir si Dieu existe ou non. Toutes ces personnes ont désespérément besoin d'entendre qu'il y a un seul Dieu créateur, que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité et vivant aujourd'hui, et que Dieu est proche d'eux, qu'ils peuvent le connaître et qu'il leur demande de se repentir. Donc nous arrivons à notre troisième point, ce que nous pouvons apprendre de Paul. Premièrement, aimons la gloire de Jésus. Au début du texte, on voit que Paul est indigné face aux nombreuses idoles. Mais pourquoi? Parce qu'il a un réel amour pour la gloire de Dieu. En effet, quand il observe cette idolâtrie rampante, il voit avant tout que la gloire due à Jésus lui est enlevée. Cela l'exaspère profondément et le pousse à partager l'évangile. Et moi, est-ce que je prends le temps de réfléchir à ce que je vois dans la vie de mes amis? Est-ce que je vois des vies qui donnent gloire à Jésus? Sinon, est-ce que cela m'attriste et m'indigne réellement? Est-ce que j'ai un amour passionné pour Jésus qui fait en sorte que si je vois des personnes qui lui enlèvent la gloire qui lui est due, je veux leur partager l'évangile? Si ce n'est pas le cas, prions pour cela. Implorons le Seigneur de nous donner un amour profond pour la gloire de Jésus, un amour qui nous mènera à être indignés quand il ne reçoit pas la gloire qui lui est due, qui enlèvera la peur de ce que l'autre pense de nous, un amour qui nous poussera à partager l'évangile. Deuxièmement, adaptons notre manière de présenter l'évangile. Paul adapte clairement sa manière de présenter l'évangile à son auditoire. Il s'adresse à des non-juifs, donc au lieu de citer des versets de l'Ancien Testament, il cite un poète grec en qui il trouve un écho
d'une vérité biblique. Ainsi, Paul cherche à jeter des ponts avec ses auditeurs, à leur faire sentir qu'il n'est pas si différent qu'eux. De cette manière, il gagne leur respect et une certaine confiance aussi qui les permet de l'écouter au moins jusqu'à un certain point. Et nous? Est-ce que nous cherchons à créer des ponts avec les personnes avec qui nous voulons partager l'Évangile? C'est vraiment important de valider ce qui est bon et vrai dans les croyances de nos amis pour pouvoir ensuite aller plus loin avec eux. Prenons le temps de trouver dans la musique ou les auteurs contemporains des échos de vérité. Il y en a, c'est certain. Peut-être que ce sera aussi dans un bulletin d'information ou dans un article sur Internet. Repérons des échos d'une vérité sur Dieu ou sur l'être humain, sur la vie ou sur la mort. Alors voici un petit exemple de cela. En écoutant la radio, j'entends de temps en temps ressortir l'idée qu'en tant qu'être humain, nous avons tous notre côté obscur. En marchant avec une amie il n'y a pas longtemps, j'ai soulevé cette idée dans notre discussion. Je lui ai expliqué que la Bible met aussi en avant ce côté obscur de l'être humain et que la Bible explique d'où il vient. C'est le mal en nous, c'est ce que la Bible appelle le péché. J'ai pu ainsi créer un pont avec mon ami en faisant référence à une croyance assez courante entendue à la radio. Donc, cela implique un peu d'effort de notre part et une réflexion intentionnelle, mais ça vaut vraiment la peine. Lisons des articles ou des livres que nous n'avons peut-être pas l'habitude de lire ou des films aussi. Réfléchissons autant à ce qui est vrai dans les messages qui y sont passés qu'à ce qui est contraire à la vérité de Dieu. Demandons l'aide de Dieu pour trouver des passerelles avec l'Évangile. Finalement, troisième point, attendons-nous à des différentes réponses à notre message. Ne soyons pas surpris par des réactions négatives au message de l'Évangile, que ce soit de l'incompréhension, un manque d'intérêt, de l'indifférence ou des moqueries directes ou indirectes. Ce texte nous montre que ces réponses à la bonne nouvelle sont normales et qu'on doit s'y attendre. Il y a quelques années, j'ai partagé ma foi avec une femme de mon village. Elle traversait une période difficile et elle était tout de suite intéressée à lire la Bible avec moi. On a commencé à lire l'évangile de Marc ensemble, mais malheureusement, ça n'a pas duré plus de 2 fois. Sur le coup, je me suis laissée surprendre par cela et par cette réponse négative et puis je suis devenue découragée. Et par la suite, j'ai pu comprendre que mon ami avait eu une curiosité, mais ce n'était pas une vraie soif de connaître Dieu. Si j'avais eu en tête notre passage d'aujourd'hui en Acte 17, j'aurais été moins découragée et plus prête à faire confiance au plan de Dieu, pour elle, pour moi, et à persévérer dans le partage de l'Évangile. Donc ne soyons pas surpris par ces réponses négatives, mais attendons-nous aussi à voir des personnes répondre positivement au message de l'Évangile. À Athènes, il y a eu quelques personnes qui, en réponse au message de Paul, ont cru et se sont attachées à lui. On peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des personnes qui croient en l'Évangile. L'autre soir, on a fait un tour de table dans notre groupe de quartier en répondant à cette question. Raconte-nous la première fois que tu as entendu l'Évangile. Parmi les 13 personnes suivantes, 7 n'ont pas grandi dans une famille chrétienne et ont entendu l'Évangile la première fois par un ami ou un collègue. Et pour une personne dans notre groupe, c'était via une inconnue dans la station de métro. Nous avons tous été encouragés en tant que groupe de partager l'Évangile de manière intentionnelle en sachant que certains vont vraiment recevoir le message avec foi. Donc, ce qui est certain, c'est que les personnes autour de nous, quelle que soit leur vision du monde, ont besoin de savoir qu'il y a un seul Dieu créateur, de savoir que Jésus-Christ est réellement ressuscité et de savoir qu'ils doivent se repentir. Donc oui, attendons-nous à des réponses négatives, mais aussi à des réponses de foi. Soyons encouragés que des personnes qui entendent le message vont certainement se repentir et croire en Jésus. Comme on le voit dans le livre des Actes, c'est Dieu qui fait progresser l'Évangile, qui fait grandir son Église.